Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel comme d'habitude. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera Tapal pour cet hiver. Donc je vais vous recommander des livres à lire pour cet hiver. Encore une fois, je suis désolée si je suis habillée de la même façon que mon update lecture. C'est parce que j'enchaîne les vidéos pour pareil avoir du stock et pouvoir vous faire du contenu de qualité. Et en plus, vous avez vu sur mon Instagram, j'avais dit que j'avais galéré à faire cette vidéo parce que j'avais pas la bonne luminosité. Et bah enfin aujourd'hui une bonne luminosité, donc je suis trop contente. J'ai fait une sélection de 12 livres avec 4 livres par mois dans ma palle que je vais essayer de lire en décembre du coup pour cet hiver. Je sais pas si j'y arriverai, on verra bien ça plus tard. Donc c'est parti. J'essaie de pas trop me ressasser sur les livres que je vais vous présenter. Par exemple, j'aurais bien aimé vous présenter La Scholomance, mais je l'ai déjà mis dans la palle pour cet automne. Il y a d'autres livres comme ça où j'aurais bien aimé, vu que j'en ai déjà beaucoup parlé, j'ai essayé de pas trop vous mettre des livres dont j'ai déjà beaucoup parlé, parce que sinon ça doit être un peu énervant pour vous de toujours avoir les mêmes livres. Même s'il y en a certains que je vous ai déjà pas mal présenté, mais pour moi c'est vraiment à lire en mood hiver. Donc le premier livre que je vais vous présenter, c'est, moi je l'ai en anglais, c'est The Bear and the Nightingale de Catherine Arden, donc en français qui est L'ours et le rossignol. Donc c'est une trilogie, donc il y a 3 livres, si vous voulez une petite saga, enfin une trilogie du coup. Il y a celui-là. Du coup c'est de la fantasy adulte assez complexe, donc je vous le conseille pas en première lecture, enfin en première fantasy. Mais sinon si vous aimez la fantasy, vous avez l'habitude de lire la fantasy, lisez ce livre. En anglais, je vous dis ça avant de faire un résumé, pas en première lecture fantasy en anglais et pas en première lecture tout simplement en anglais parce qu'il est assez complexe. J'avoue j'ai douillé, hein. Donc je vous le conseille pas en première lecture en anglais. Peut-être en 8e, 9e, 10e lecture. Donc dans The Bear Nightingale, dans L'ours original, on suit Vassia, je crois, oui. Vassia qui habite dans le nord de la Russie, un peu dans une forêt. Et donc ça se place en plein hiver, donc il y a vraiment l'ambiance neige à fond, c'est incroyable. Et bah du coup, on va la suivre pendant son enfance. Donc là, le premier tome, elle est jeune. Elle écoute les contes racontés par sa sœur Dounia. Et en fait, Vassia, elle a un petit pouvoir magique. C'est qu'elle peut entendre les petits êtres protecteurs de la maison. Et les petits êtres protecteurs de la maison sont trop mignons. En fait, ce livre, il est trop mignon, il est rempli de douceur. Enfin, il est rempli de douceur, mais à la fois de cruauté, je trouve. Aussi, on est plongé dans la Russie catholique de l'époque. Donc c'est vraiment à fond. Voilà, et donc bah, on va suivre du coup la jeunesse de Vassia. Pour vous dire, moi je vous le conseille vraiment, il est incroyable. En plus c'est trop bien, enfin c'est vraiment ambiance hiver, genre vraiment, moi quand j'ai lu c'était un jour il faisait froid, mais j'avais encore plus froid je pense parce que on est vraiment dans l'ambiance hiver, il fait froid, il neige, c'est l'hiver, il finit tôt, etc. Donc c'est vraiment le livre à lire. Je pense que je vais me racheter la trilogie en français, même si j'avais le tome 1 en français mais je l'ai vendu, pour me la relire peut-être en 2025 du coup. Ah ça fait bizarre de dire 2025 en français, donc voilà. Pour être sûr de ce que j'ai lu aussi. Je pense dans cette vidéo c'est bien de commencer par elle parce que vraiment lui pour moi c'est la définition du livre à lire en hiver. Donc voilà. Ensuite, moi je vous l'ai déjà présenté dans la première partie, les livres les plus hypés sur le BookTok et je donne mon avis. Donc c'est Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen aux éditions Brajlon. Donc dedans on suit Lara qui est l'arme secrète de son père, du roi Maridrina. Et on va suivre Aren, le roi d'Itikana. Du coup le but de Lara est d'aller courtiser, si je peux dire, le roi d'Itikana pour après lui voler son île. Il y a eu un pacte et du coup Lara doit aller entre guillemets épouser Aren. Sauf que au final quand Lara va arriver à Itikana, elle va peut-être se rendre compte qu'elle apprécie Aren et qu'elle va vraiment découvrir qu'est-ce que c'est le royaume d'Itikana. Et donc elle va peut-être se trouver un peu d'affection pour ce royaume et pour ce roi d'Itikana. Donc pour Aren. Mais ce livre il est incroyable. Moi je trouve que ça fait très hiver même si ça se passe pas en hiver je crois. La façon dont c'est fait, je sais pas, ça fait penser à l'hiver. Donc voilà. Peut-être c'est pour ça mais j'ai lu en décembre l'année dernière. C'est pour ça que ça me fait penser à l'hiver. Je sais pas. Et moi j'ai adoré. C'est super bien. Et le world building est très intéressant. Il se passe plein de choses. Si vous êtes pas trop fantasy, il y a une romance du coup. Donc ceux qui sont pas fans de fantasy pure, de Bear Nightingale, ça peut être compliqué parce qu'il y a vraiment pas de romance. Alors que là il y en a, donc ça peut plaire. Elle est pas non plus très présente, hein. Genre ça doit être ça sur le livre. Sur les 100%, ça doit être 25%. Si vous avez du mal quand il n'y a pas de romance, celui-là je vous le conseille. Je vais vous présenter Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon, édition J'ai lu. Donc là c'est la partie 1 parce que c'est le format poche, donc il y a la partie 2, mais j'ai pas pris la partie 2. Très compliqué à vous résumer ce livre parce que il se passe tellement de trucs, mais du coup on suit la maison Beretnet qui règne sur l'Inis et c'est la reine Sabran IX qui doit donner naissance à une héritière, mais certains assassins essayent de l'en empêcher. Donc on suit déjà Sabran IX. Ensuite on va suivre Ed Durian qui est une magicienne qui protège donc Sabran IX de manière secrète, donc elle n'est pas au courant qu'il les protège. Et on va suivre aussi Tané qui lui s'entraîne depuis tout le temps pour devenir dragonnière, mais le destin va en décider autrement pour elle. Donc on va suivre aussi l'ouest et l'est, et donc chaque jour l'est et l'ouest se séparent, enfin se divisent. Je sais pas si j'ai réussi à vous le résumer parce qu'en fait c'est tellement compliqué à vous résumer ce livre parce qu'il se passe tellement de choses. Le world building est tellement riche et l'histoire est tellement riche que c'est très compliqué à vous le résumer.
seul conseil que j'ai à vous dire, c'est commencez-le, même si il peut faire peur parce que c'est vrai que c'est un livre de 1000 pages, surtout si vous le prenez en relié chez De Sexus, mais pépite, vous devez le lire. Le world building, il est complexe pour ceux qui ne lisent pas de fantasy. Ceux qui lisent un peu de fantasy, je pense que ça peut aller. Parce que moi, j'ai commencé ce livre, je lis quand même pas mal de fantasy. Je me suis dit, je vais jamais rien comprendre, genre je vais pas réussir. C'est pour ça que je l'ai auto reculé, que je l'ai eu à mon anniversaire et que je l'ai lu genre un mois et demi plus tard. Mais en fait, gros regret. En fait, ça va, c'est très bien expliqué. Samantha Shannon, elle a super bien réussi à poser le monde en fait, enfin, son world building et son univers. Et du coup, ce qui fait qu'on arrive très bien à rentrer dans le livre et c'est incroyable. Donc voilà, moi je vous le conseille vraiment. Et les personnages, ils sont super attachants. Et dedans, du coup, il y a une romance. Alors, petite précision, la romance elle est minime. Vous imaginez bien que sur 1000 pages, il n'y a pas que ça. C'est surtout du world building et ce qui se passe dans le livre. La romance, elle fait partie de 2% du livre. Voilà, mais si ça vous intéresse, c'est une romance entre deux femmes. Il est incroyable ce livre et vraiment, je sais pas pourquoi je vous dirais hiver, mais je pense, en fait la fantasy pour moi ça ressemble un peu à l'hiver. Bref, mais celui-là, vraiment ambiance froid quand même, mais sans l'être. Ça réchauffe mais sans réchauffer, vous voyez. C'est un peu dur à vous expliquer. Bref, ensuite on a Les Immortels de Namina Forna aux éditions De Sexus en brochet et Pâle aux éditions Poche. Donc dedans ensuite Deka, comme toutes les filles de ce royaume, est déterminée par la couleur de son sang. Donc à 16 ans, elles font le rituel de pureté. Et si son sang est rouge, elles seront intégrées à la société. Et si son sang est doré, elle est condamnée et elle est considérée comme une démone, donc comme une impure. C'est très dur comme mot. Donc Deka, elle a malheureusement pour elle le sang de couleur dorée. Donc elle va être emmenée en prison. Il y a comme une visite d'une femme qui va lui lancer un ultimatum. Ce livre je vous le conseille. J'ai d'ailleurs fait un vlog, il est sorti il y a pas longtemps. Moi j'ai adoré, c'est puissant ce livre. Je pense qu'on n'en parle pas assez. C'est un livre où on montre la différence, à quel point on est rejeté. Et c'est violent, faut s'y attendre. Moi je vous dis, si vous êtes sensible, faites attention. Mais c'est un très beau livre et je vous conseille pareil en hiver. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Ensuite, on a Yellowface de Rebecca F. Kuang aux éditions Ellipsis. Dedans, ensuite, June et Athéna au début. June et Athéna ont étudié ensemble à Wal, à l'école de Wal, à l'université de Wal. Elles aiment écrire. Athéna, elle va percer dans le monde de l'écriture, alors que June, elle va, on va dire, pas du tout percer, hein, elle va flop, clairement. Et un jour, il va y avoir un accident et Athéna va décéder. Et donc, avant de partir, June va voler le dernier livre qui devait être publié de Athéna, qui est Le Dernier Front. Et elle va donc juste changer le nom des personnages et quelques petits trucs pour après aller le publier. Et donc là, elle va devenir célèbre. Même avant que le livre soit posté, il va y avoir une grosse pub, entre guillemets, une grosse mise en avant de ce livre. Et en fait, quand il va être lu par plein de gens, il va tout simplement être dit comme problématique parce que June a mis plein de choses problématiques dans son livre. Merci June. Donc ce livre, j'ai beaucoup aimé parce que ça change de ce qu'on peut lire d'habitude et que surtout, c'est un mensonge perpétuel tout le long du livre. C'est horrible. Moi, j'ai voulu taper plusieurs fois June et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on est dans le monde de l'édition. Je suis pas souvent d'ailleurs. C'est pas de la fantasy, ça c'est plus de la science-fiction thriller. Je ne sais pas, j'arrive pas trop à faire la différence. Donc voilà, et du coup, on voit à quel point être célèbre, entre guillemets, lui a monté à la tête. Et ambiance hiver, parce que je trouve qu'il fait froid dans ce livre. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, et donc pareil, celui-là, j'ai fait un vlog lecture si ça vous intéresse, dédié à ce livre. Donc voilà. Ensuite, on a, je vous l'ai déjà présenté plein de fois, mais je suis obligée de Prison Healer de Lynette Noni aux éditions Hachette. Donc c'est une trilogie également et il existe le tome 1 en poche, donc vous n'avez pas d'excuse pour ne pas l'acheter parce que c'est vrai qu'il est un peu cher sinon. Dans The Prison Healer, on suit Kiva qui est dans la prison de Zalindov depuis des années et elle est guérisseuse. Et donc elle guérit les prisonniers de la prison et elle tatoue aussi les nouveaux arrivants parce qu'ils sont tous tatoués par un chiffre parce que maintenant ils sont identifiés par un chiffre. Jusqu'au jour où la reine rebelle Tilda, et donc elle arrive et elle est condamnée aux 5 supplices. Donc les 5 supplices dans cette prison de Zalindov, personne les a jamais réussi. Sauf que elle arrive Tilda et elle arrive en très mauvais état. Genre elle est vraiment dans un état mais pitoyable. Elle ne peut pas tout simplement faire ces 5 supplices. Et donc Kiva va se décider de le faire à sa place, donc elle va faire les 5 supplices. Sauf qu'elle, depuis le début qu'elle est en prison, elle reçoit des messages, nous arrivons, en gros sa famille arriverait pour venir la sauver, sauf que ça fait des années qu'on lui dit ça. Mais sauf que là, elle sent que l'annonce est imminente. Donc voilà, moi j'ai adoré ce livre, comme vous le savez, je pense que vous le connaissez pour ça, mais on se rend pas compte, mais la dernière page, ne me disais pas la dernière page avant de commencer le livre, mais la dernière page, gros plot twist, on s'y attend mais pas du tout, mais vraiment ce livre incroyable. Celui-là vous pouvez le lire si vous ne lisez pas beaucoup de fantasy, je pense qu'en début de fantasy c'est pas mal. Et donc ambiance hiver aussi, je ne sais pas pourquoi, je l'ai aussi lu en hiver mais je sais pas, ambiance hiver. Il n'y a pas trop de raisons en fait de pourquoi les livres je sors en hiver et d'autres en automne, genre je sais pas, bref. Ensuite, on a Dark Rise de C.S. Packer aux éditions Big Bang. Faut que je lise le tome 2. Ensuite, oui, qui est à Londres. Il est en fuite parce qu'il est pourchassé par les meurtriers de sa mère jusqu'au jour où du coup Violette va lui sauver la vie et du coup il se retrouve plongé dans la magie des Stewarts. Les Stewarts, c'est qui? Les Stewarts, c'est les seuls à se rappeler de la bataille épique entre l'ombre et la lumière et du coup Will et Violette vont s'entraîner auprès des Stewarts. Ce livre,
comment vous dire, c'est le premier livre que j'ai lu en world building complexe. Et franchement, pépite ce livre. Mais je vous le conseille pas en première lecture complexe. Mais vraiment incroyable. C'est un récit qui est très lent. Ambiance hiver, parce que déjà le world building et l'univers, vraiment ça fait penser à l'ambiance hiver. Là pour le coup, j'ai l'impression que ça se passe en hiver, tout a une froideur, même l'environnement dans lequel on évolue, une forêt et tout, c'est assez sombre en fait, et donc ça fait vraiment penser hiver. Il est lourd le livre, par contre j'ai mal au poignet avec ce livre. Et C.S. Pacat, elle a une plume qui, je sais pas, qui est magique et qui fait penser à l'hiver. Pareil, il y a une romance, mais c'est ça du livre. Par des livres que je vous ai présentés, la romance est secondaire. Enfin même tous les livres que je vous ai présentés, la romance est secondaire, mais de chez secondaire. Après je suis pas très romance donc ça s'explique. En dernier livre que je pourrais présenter, bon là ça va être le classique, La Passe Miroir de Christelle Dabos, édité chez Paul Fiction en poche et chez Gallimard Jeunesse je crois en brochet. Et moi je les ai plus parce que je les ai vendus, mais j'hésite très fortement à demander à Noël d'avoir les livres brochés, enfin le tome 1 en brochet pour le relire, parce que je l'avais lu à une période où je recommençais la lecture. Donc j'avais pas eu le tome pressé, j'ai eu le tome 2, je l'ai mis 2 étoiles parce que je l'avais, même voire 1 étoile parce que j'avais lu sans comprendre. Voilà, mais j'aimerais bien lui redonner une chance. Mais du coup dans La Passe Miroir, donc le tome 1, Les Fiancés d'Oliver, donc voilà pourquoi je le mets dans la sélection d'hiver. Donc on suit Ophélia qui est promise à Thorne, qui est aussi froid que son arche. Mais Ophélie de base elle ne voulait pas y aller, mais elle n'a pas le choix entre guillemets d'être promis à ce Thorne, parce que sinon on lui menace de lui enlever son musée d'objets. Elle peut passer entre les miroirs et lire des objets, et donc elle va aller dans le royaume du coup de Thorne, qui est du coup très froid. Donc voilà, et après ensuite tout ça etc. Pourquoi Thorne l'a sélectionnée elle et pas une autre, et c'est les fiancés d'hiver. Il fait froid, le monde où ils évoluent, il fait très froid. J'ai pas d'autre mot à dire sur La Passe Miroir, c'est vraiment ambiance hiver pour le coup. Ça on peut pas se rater. Du coup ensuite je vais vous présenter les 4 livres qui font partie de ma palle. Je sais pas si je les lirai tous, je pense pas, ça va pas être possible. Je sais que j'en lirai au moins un, ça c'est sûr. Je sais que je les lirai pas tous, mais je vous les présente quand même. Donc en premier, alors c'est ceux que je considère qui peuvent être en esprit froid, hiver, etc. Mais je les ai pas lus donc je peux pas vous dire si c'est vrai ou pas. En premier, on va commencer par Un destin ancré dans le sang de Daniel L. Jensen aux éditions Brajlon. D'ailleurs, je vais pas vous faire de résumé parce que les livres que j'ai pas lus, faire des résumés sur des livres que j'ai pas lus, laissez tomber. Je sais pas pourquoi, mais Daniel L. Jensen, j'ai l'impression que c'est world building, ça fait penser à l'hiver. Du coup, je me suis dit, hiver. Et je sais pas, un destin ancré dans le sang, je me suis dit, hiver, la couleur bleue, hiver. Non, ça je sais pas, il y a pas de logique pour moi. Il y a pas trop d'explications, je vais pas vous le cacher. Ensuite, The Warm End of Ghost de Catherine Arden. Donc encore du Catherine Arden, il y a du Daniel Jensen, on voit des auteurs que j'aime, hein. Je dis ça, j'ai rien. Qui est Requiem pour les fantômes en français aux éditions de Noël. Alors, pareil, ça c'est une fantasy historique, donc je me suis dit que ça pouvait complètement aller en hiver. Et pareil, parce que pour moi, les livres de Catherine Arden, c'est très hiver. World building hiver et tout, juste parce que j'ai lu de Bernard Nightingale. Mais je sais pas, genre, fantasy historique, ça fait vraiment penser à l'hiver. Donc, hiver. Là, c'est 2 livres en anglais, je crois qu'ils sont pas traduits. Si, il y en a un qui est traduit. L'un des 2 que je lirai en décembre sûr, parce que c'est des romances de Noël. Et je me suis dit, c'est un peu le moment de les lire, parce que sinon, je pense que je vais pas lire ça en juillet. J'aurais l'air un peu bête d'ailleurs. Mais en premier, c'est The Christmas Offense Club de Becca Freeman, et je crois qu'il est sorti en français il y a pas longtemps. Du coup, je vais pas vous dire pourquoi je l'ai choisi dans Christmas, Noël. Et il a l'air très sympa et il a l'air simple à lire. C'est écrit grand et c'est court. Et le livre est souple. Donc trop bien. Et ensuite en deuxième du coup romance en anglais, c'est, ou peut-être thriller, c'est Murder on the Christmas Express de Alexandra Benedict. Lui je crois il est pas traduit. En plus je crois elle a fait un deuxième livre, j'ai vu ça à ma librairie. Donc, si j'aime bien sa plume, pourquoi pas le prendre. En plus c'est mystère, donc c'est pas de la romance. Voilà pour mes petites lectures en anglais. Dès que je lirai les deux, on verra bien. Mais petite lecture en anglais bien Christmas et tout, bien ambiance Noël et tout. Moi j'ai pas lu l'année dernière de romance de Noël parce que ça m'avait saoulé. Parce qu'en fait il y a 2 ans de ça, du coup j'avais fait un vlog lecture spécial, enfin 7 jours 7 livres spécial romance de Noël, et du coup j'avais eu ma claque. Du coup l'année dernière j'en avais pas du tout lu. Là je me suis dit en anglais ça peut être bien simple. Le vlog je l'ai gardé pour moi, je le montrerai pas parce que c'est ridicule, mais parce qu'il y a une époque où je faisais des vidéos YouTube mais que je gardais pour moi, et je me suis lancée après sur YouTube du coup cette année. D'ailleurs j'adore. Coucou, c'est la Loane du montage qui vous filme et qui s'est pas rendu compte qu'elle vous peste cette vidéo le samedi 21 décembre. Et du coup je voulais vous souhaiter des joyeuses fêtes de Noël si vous fêtez Noël. Donc je voulais vous souhaiter de joyeuses fêtes et profiter à fond. Et voilà, bisous. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous donne envie de lire ces livres du coup cet hiver. Si vous avez aussi des recommandations de livres à lire cet hiver, dites-le moi dans les commentaires, ça pourrait être très intéressant et ça pourrait aussi me plaire. Et donc dites-moi ça dans les commentaires. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à me suivre aussi sur Instagram qui est pareil, qui est Lou et ses livres, et dans la bio si vous voulez. Et donc sur ce je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!